parce que, parce que en plus... Non, mais c'est trop bien parce que du coup, c'est vraiment à eux qu'on s'adresse. Ah oui, complètement. Du coup, franchement, moi, ça résonne tellement ce que tu me dis parce que je suis en plein dedans. Enfin, j'ai préparé des courses et tout. Et effectivement, le volume d'entraînement avec la vie pro, parfois, c'est juste un enfer. Et c'est là, d'ailleurs, où je me suis blessé. Et donc, du coup, justement, pour préparer ce volume, euh, moi, enfin, c'est pas un secret, mais enfin, j'étais approché pour dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement je me blesse moins et tout, justement sur l'accompagnement avec ces échéances et tout, on parle beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour en fait quelqu'un justement ce sportif amateur qui fait peut-être je sais pas entre 4 et 8 heures de sport par semaine de de faire, de venir te voir, de pas venir te voir, de réfléchir, d'avoir une équipe autour de soi, de enfin ouais, quelle est ton ton expertise sur ça justement pour maximiser déjà l'absence de blessure et pourquoi pas la performance Alors, tout en pardon et je finirai sur ça tout en naviguant les règles de facturation et de la sécurité sociale. j'ai pas compris le dernier élément. Ah, c'est juste, est-ce qu'on peut venir te voir en prévention sans en fait, Ok. enfin, avec la carte vitale ou si jamais c'est un frais perso qu'on doit se dire. Je commence par le premier volet. Dis-moi. À mon sens, le premier volet, tu ne te blesses pas quand tu t'entraînes bien. Et je dirais, allez, c'est un pourcentage, là, c'est pas une étude scientifique que j'ai faite, je dirais que 80% à 85% des blessures, c'est très très souvent une erreur d'entraînement. Une erreur de dosage de l'entraînement, à, à mon sens, à la louche. Euh, donc ça nous amène à dire que la planification de l'entraînement a parfois été mal faite, ou pas bien faite, ou n'a pas pris en compte tous les éléments, ce qu'on vient d'évoquer. Parce que quand tu es coach et que tu donnes un plan d'entraînement à quelqu'un, à Yoann Cavuet par exemple, bah, tu sais pas que cette semaine-là, il a eu 3 réunions parents-prof, que machin. Hein, donc c'est hyper difficile à évaluer ça. Je dirais qu'il faut bien choisir la personne qui nous crée le plan d'entraînement. Et co-construire le plan d'entraînement avec son entraîneur ou son coach, pour moi, c'est un des secrets, un des facteurs qui fera que tu seras capable de décharger un petit peu quand tu sens le truc. Deuxième facteur, c'est un plan d'entraînement. C'est grosso modo une ligne qu'on te donne avec une certaine épaisseur de trait. Tu dois pouvoir jouer un petit peu sur cette épaisseur de trait. Et quand on te dit tu dois courir 10 km à tant de km/h ou à telle allure, oui, sur le papier, tu peux le faire. Mais si aujourd'hui, tu as mal dormi parce que ton fils s'est réveillé 4 fois, bah, peut-être que tu peux soit décaler ta séance, soit revoir tes objectifs un peu à la baisse selon ton feeling, quoi. Et je pense que c'est un des secrets, c'est de ne pas rester scotché sur le plan et le respecter à la lettre et comprendre que l'entraînement, en fait, la constance de l'entraînement, c'est t'entraîner avec ta forme du jour. C'est méga important. Ah ouais, c'est super Mais important. parce que moi, j'ai mis énormément de temps à l'apprendre, enfin à le concevoir. C'est vraiment, je pensais que pour avoir justement de la performance, c'est peu importe en gros comment tu te sens et tout, si jamais c'est écrit et qu'il faut faire tant, eh ben, juste il faut faire tant, même si justement t'as un enfant en bas âge et que t'as dormi 4 heures par nuit et que voilà. Mais je pense que c'est important que les gens l'entendent. Parce que moi j'ai encore maintenant. C'est difficile à accepter. Ah, c'est vraiment. Enfin, Ouais. c'est horrible. Bah, pendant mes études de médecine du sport, je me rappelle les trois piliers que nous avait appris, et bien, ça m'est toujours resté bien figé dans la tête. C'est qu'un protocole d'entraînement doit être toujours adapté, personnalisé et progressif. Progressif, ça veut dire que c'est plutôt évolutif, peut-être, parce qu'il faut qu'il s'adapte à la personne. Et encore une fois, Johan, il n'a pas les mêmes journées du sportif pro, pour qui tout est maîtrisé. Il a juste à suivre le Canva. C'est très compliqué à faire aussi, hein. Vraiment très difficile. C'est pas plus facile la vie d'un sportif professionnel, mais c'est beaucoup plus difficile pour toi. Ou pour le professionnel tout court qui évolue dans un autre domaine que le sport. Et il faut savoir accepter qu'on n'est pas des machines parfaites et qu'on a besoin de récupération, qu'on a besoin d'adapter l'hydratation, l'alimentation.
C'est vrai qu'il faut un accompagnement. C'est un corps médical et paramédical qu'il faut avoir tout autour. Il faut avoir aussi du bon sens. Et la maturité sportive vient aussi, comme tu as dit, au moment où tu arrives à accepter, je ne suis pas en forme aujourd'hui, je vais faire une contre-performance. Parce qu'on le voit avec les sportifs pros, on le voit avec les militaires, qui ont quand même des charges mentales et physiques extrêmement importantes. Le burn-out physique, donc le surentraînement, il est là. Hein. Il est derrière le camp pour tout le monde. Donc si on dose bien les choses, la performance restera un mirage. Désolé, je t'ai coupé. Pas du tout, t'as Non, enrichi. Le deuxième volet dont tu me parlais, c'était cette prise en charge par la sécurité sociale. Il existe dans la nomenclature de la sécurité sociale, donc prévu par le code de la sécurité sociale, des actes de prévention qui doivent être faits sur prescription médicale. Je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a un cadre vraiment réglementé là-dessus. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup. Nous, en tant que kiné, on a plus, donc la prescription ou une réglementation prévue par la sécurité sociale chez quelqu'un qui s'est blessé, quoi. Pour autant, quelqu'un qui veut vraiment investir dans sa santé et se présenter chez un kiné en disant voilà, j'aimerais avoir des conseils, etc., pour pouvoir bien performer, il peut carrément se présenter chez un kiné et régler sa consultation. Par contre, il ne sera pas remboursé dans le cadre de la sécurité sociale. Il faut faire attention parce que maintenant, tu as certaines mutuelles qui prennent ça en charge selon ton niveau de contrat. Une mutuelle, hein, c'est rien d'autre de plus qu'une assurance. Donc, selon le niveau de contrat que tu prends, il peut y avoir des actes de prévention comme ça qui sont pris en charge. Aussi, c'est important de le dire. Parce que je voulais que tu dises ça justement parce que je remarque que les gens, parce qu'ils n'ont pas d'ordonnance, et justement parce qu'il n'y aura pas ce remboursement de la sécurité sociale, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de voir un professionnel de santé. Alors que non, en fait, si jamais vous en sentez le besoin, ça reste indiqué. Et vous pouvez, vous, de votre propre chef, considérer que vous avez besoin d'une séance de kiné, je sais pas, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et pour éviter de vous blesser et être en bonne santé, c'est totalement possible. Donc c'est cool. Ne serait-ce que pour discuter de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une explication avec une petite courbe que je dois faire 6 fois par semaine, mais vraiment, c'est ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique, dont j'avais déjà parlé, dont je vous avais déjà parlé, qui est un concept qui a été développé par la clinique du coureur Blaise Dubois, bref, qui avait repris plein d'autres travaux, et qui explique justement la progressivité de l'effort. Mais rien que d'aller chez son médecin ou chez son kiné pour qu'on lui explique ça, c'est déjà un acte de prévention en soi. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de technique magique ou secrète qui feront qu'on pourra détecter. Ça a été tenté par des protocoles, tu te rappelles, les protocoles FMS, Functional Movement Screen. C'était un protocole qui avait été développé par un Américain et qui t'évaluait sur 7 mouvements, un peu mouvement d'haltérophilie, équilibre, tu vois, 7 mouvements fonctionnels. Et chaque mouvement était noté sur 3 points et qui te donnait un score de 21. Sur 21, pardon. Et il avait émis l'hypothèse que si tu avais un score en dessous de 14 sur 21, tu étais plus propice à avoir des blessures. Ouais, ça a été une espèce de révolution, c'était dans les années 2000-2010. Ça a été une espèce de révolution, tout le monde s'est jeté dessus. Tout le monde s'est jeté dessus et tout en disant c'est bon, on a trouvé le secret pour trouver qui va se blesser. Bon, et après, ça a été démenti. Il y a eu d'autres études qui ont été un petit peu plus poussées, qui ont annulé le truc. Pour autant, c'est quand même un test intéressant parce que tu vois bouger les gens, etc. Tu vois comment ils font un squat, par exemple. Et rien qu'en faisant un squat, tu peux voir s'il y a des petites restrictions de mobilité et tu peux peut-être travailler là-dessus aussi. Mais même le fait d'avoir une restriction de mobilité ne veut pas nécessairement dire que dans cette articulation, tu te blesseras. Ça, on ne peut pas faire ce raccourci-là.